Le mardi 16 juillet 2024, la mairie annexe du Crau de Cagnes a accueilli une conférence de presse majeure pour annoncer le projet de réhabilitation de la gare du Crau de Cagnes. L'événement a réuni Jean-Pierre Serru, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports et de la mobilité durable, Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, et Lionel Grand, directeur régional adjoint SNCF Gare et Connexion. Étaient présents Marcel Montiel, de la Sampaille, Jackie Dufort de la PPC et Jean-Pierre Oignier de la commune libre du Cros et membre de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Le projet de réhabilitation présenté comprend plusieurs volets avec en un premier temps la rénovation du bâtiment principal. Les travaux incluront la rénovation de la toiture et de la façade, redonnant ainsi à la gare son éclat d'antan. Le deuxième point est la création de 2 espaces sécurisés avec un espace pour les terminaux de réservation et de paiement et un espace vitré pour abriter une quinzaine de voyageurs en cas d'intempéries. Le troisième volet est la réorganisation du parking avec une signalétique appropriée pour les véhicules, vélos, trottinettes et motos qui sera mise en place. Le stationnement continuera à être gratuit. Le dernier point est l'intégration éventuelle d'espaces de coworking ou d'autres activités innovantes dans le bâtiment central. Ces initiatives répondent aux besoins croissants de flexibilité et de connectivité dans le monde du travail moderne, tout en transformant les gares en véritables hubs communautaires et commerciaux. Les personnes susceptibles d'être intéressées peuvent contacter la SNCF. Jean-Pierre Oignier, représentant des associations crossoises et soutenu par la FNAUT, Fédération nationale des associations des usagers des transports, a exprimé ses remerciements envers la région, la SNCF et la municipalité pour leur engagement qui garantit la pérennité de la station, un élément clé de la mobilité dans la région. Il a également présenté plusieurs suggestions pour optimiser le projet. Les associations proposent d'égayer le bâtiment avec une fresque colorée et artistique sur sa façade pour accentuer l'attrait touristique du Crau. Cette fresque identique à celle de l'école Gambetta pourrait être réalisée par l'artiste Éric Garance. Actuellement, les cadences devraient passer à un train toutes les 15 minutes dès décembre 2024, mais certaines heures de la journée ne verront pas d'arrêt à la gare du Crau. Les associations demandent une cadence de 15 minutes toute la journée pour assurer régularité et fiabilité. Jean-Pierre Oignier ne comprend pas l'ambiguïté entre la volonté de redynamiser cette station et la décision de supprimer son guichet humain. D'autant plus qu'il a été décidé que du personnel de la SNCF est mobilisé le mardi matin et le jeudi après-midi pour aider les utilisateurs à utiliser les bornes automatiques, il a demandé que ce personnel soit habilité en plus de leur rôle établi à ouvrir un guichet humain pendant l'heure de leur présence et faire d'une pierre deux coups. Cette suggestion vise à optimiser les ressources humaines disponibles, améliorer le service aux usagers en offrant une assistance plus complète, et maintenir une interaction humaine essentielle pour certains usagers. Pour compléter le stationnement de la gare, et en attendant la construction hypothétique du futur parking relais du Val-Fleury, les associations demandent la rénovation du parking Renault appartenant à la métropole. Actuellement, le parking se trouve dans un état déplorable avec la présence de personnes indésirables, des problèmes de propreté, des vitres cassées, un manque d'éclairage et de caméras de surveillance. Seul le rez-de-chaussée est utilisé de manière régulière, tandis que le premier étage est moins utilisé en raison de problèmes de sécurité. En ce qui concerne la tarification de ce parking, nous suggérons d'étudier la mise en place d'une tarification spécifique pour les usagers des trains, similaire à celle du parking relais de la gare de Cagnes-sur-Mer. En parallèle, prendre en compte cette demande facilitera le stationnement des riverains et des visiteurs, soutiendra le commerce de proximité et contribuera à améliorer l'image touristique du Cross de Cagnes. Nous avons demandé l'équilibrage des prix entre le tarif des bus et le tarif ferroviaire. Il nous a été répondu que la politique de la région et de la métropole devrait s'accorder sur une tarification plus équilibrée, car aujourd'hui le tarif SNCF pour aller à Nice est de 3,40 €, alors que le bus est à 1,70 €. Les associations espèrent que tous ces investissements seront suivis d'un entretien régulier afin d'éviter ce que nous voyons aujourd'hui, des déchets et encore des déchets. Les associations sollicitent la mairie afin de collaborer avec ses partenaires pour examiner et entreprendre l'élargissement, le réaménagement, la sécurisation, ainsi que l'entretien du petit chemin longeant la voie SNCF entre la station et le pont de Val-en-Sol. Ce chemin est fréquemment utilisé par les résidents des quartiers des Bréguières et du Val-Fleury. Ces propositions visent à améliorer les conditions de stationnement et de service pour les usagers de la gare du Crau de Cagnes, en attendant les projets à plus long terme. La conférence de presse a été l'occasion de présenter des initiatives concrètes pour la réhabilitation de la gare du Crau de Cagnes, avec un engagement fort des acteurs locaux et des propositions constructives des associations pour optimiser ce projet. Les associations nous ont précisé qu'un courrier avait été adressé à Monsieur le maire en confirmation des arguments présentés.
Le Cercle Cagnois a pour vocation de proposer des projets et des perspectives pour améliorer la vie des citoyens. Pour plus de détails sur le Cercle Cagnois, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web, lecerclecagnois.fr. À bientôt!